Le nerf phrénique est le nerf moteur du diaphragme qui est le muscle respiratoire principal. Le nerf phrénique joue un rôle dans la toux, l'éternuement, l'expectoration, la pulsion abdominale, c'est-à-dire des efforts effectués notamment pour, par exemple, la défécation ou l'accouchement. C'est aussi un nerf sensitif pour la plèvre, le péricarde et le péritoine. La racine principale du nerf phrénique est la racine spinale C4, accompagnée de filets nerveux provenant de C3 et C5. Dans le cou, le nerf phrénique descend dans la gaine du muscle scalène antérieur, dont on représente la terminaison ici, sur la première côte. À la base du cou, il se projette dans un interstice situé entre les chefs sterno et claviculaires du muscle sternocléido-mastoïdien. On représente ici sa projection en ligne pointillée, ainsi que son rapport avec la veine jugulaire externe. Nous allons principalement décrire dans le thorax, où ces rapports sont différents à droite et à gauche. Voici une vue latérale droite et une vue latérale gauche du médiastin. On voit qu'à droite, après avoir quitté sa zone d'accolement sur le muscle scalène antérieur, on voit qu'il se situe entre l'artère subclavière droite en arrière et la veine subclavière droite qui n'est pas ici représentée, mais on sait qu'elle va participer à la formation du tronc veineux brachiocéphalique droit, ici représenté. Le nerf phrénique descend ici, en avant du nerf vague, représenté en noir, qui va d'ailleurs donner à ce niveau le nerf récurrent laryngé, qui va remonter entre l'ésophage et la trachée. En arrière du nerf phrénique se trouve le plexus brachial, non représenté ici, et en dehors du nerf phrénique se trouve l'artère thoracique interne, qui n'est pas représentée sur ce schéma, mais que l'on peut voir sur cette coupe anatomique, avec les nerfs phréniques de chaque côté et les artères thoraciques internes. Du côté gauche, le nerf phrénique est aussi entre l'artère et la veine subclavière gauche, mais il rentre en contact avec le conduit thoracique qui vient ici s'aboucher dans le confluent jugulo-sous-clavier. Dans le thorax, le nerf phrénique chemine avec les vaisseaux phréniques supérieurs, qui ont d'ailleurs été représentés avec chaque nerf de chaque côté. On voit qu'il traverse le médiastin antérieur, en arrière des cul-de-sac pleuro-costo-médiastinal antérieur, ici et ici. Ils sont en fait accolés à la plèvre comme l'urtère l'est sur le péritoine. Ils passent de chaque côté en avant du pédicule pulmonaire qui est partiellement représenté ici, après avoir croisé en X les deux nerfs vagues, puis vont être appliqués sur la coupole pleurale de chaque côté. On voit qu'à droite, le trajet du nerf phrénique est assez simple, puisqu'il longe le bord droit du cœur, d'abord le tronc veineux brachiocéphalique droit, puis la veine cave supérieure, puis l'atrium droit ou oreillette droite, après être passé en avant du pédicule pulmonaire. Il est à ce niveau appliqué sur le péricarde. C'est la raison pour laquelle les nerfs phréniques peuvent être endommagés lors d'une chirurgie cardiaque et après ouverture du péricarde. À droite, le nerf phrénique aborde le diaphragme sur le bord droit de la veine cave inférieure, dont il est séparé par un prolongement péricardique. À gauche, le nerf phrénique passe aussi en avant du pédicule pulmonaire et atteint le diaphragme en passant en arrière de l'apex du cœur, si bien que sur cette vue de face, on le perd de vue avant qu'il se ramifie sur le diaphragme. Les nerfs phréniques ne donnent aucune branche dans le cou. Dans le thorax, ils donnent des branches pour la plèvre et le péricarde. Le nerf phrénique droit se divise en une à deux branches antérieures qui pénètrent dans l'abdomen par la fente de l'arrêt que nous allons décrire tout à l'heure. Elle est située entre des faisceaux musculaires du diaphragme. Ces branches antérieures vont innerver
le péritoine diaphragmatique et vont donner des rameaux périhépatique et pariétal antérieurs. Le nerf phrénique droit donne aussi des branches postérieures, phrénico-abdominales, passant par l'orifice de la veine cave inférieure. Il donne alors des branches postérieures pour les piliers du diaphragme et des branches antérieures pour le foie, la veine cave inférieure, la glande suprarénale et le plexus solaire. Le nerf phrénique gauche se divise en une branche antérieure qui s'étale sur la face supérieure du diaphragme mais ne donne pas de branche pour le péritoine, une branche postérieure phrénico-abdominale qui perfore le diaphragme en arrière de la pointe du cœur, puis s'accole à l'artère diaphragmatique inférieure et donne des branches postérieures pour le pilier du diaphragme et des branches antérieures qui se ramifient dans le plexus solaire. Cette coupe anatomique passant par T5 montre le nerf phrénique de chaque côté, après avoir croisé le nerf vague. Celui-ci se trouve donc en arrière et les nerfs phréniques en avant. Du côté droit, on a vu que le nerf phrénique longe la veine cave supérieure. On le retrouve donc ici, latéralement à la veine cave supérieure. Du côté gauche, il passe en avant du pédicule pulmonaire, en particulier du tronc de l'artère pulmonaire, et on le retrouve donc ici, latéralement au tronc pulmonaire.